Ah la voilà la belle émission. Si t'as perdu le moral, si t'as perdu une jambe, si ta femme t'a quitté, si t'as perdu la guerre, écoute Carbone 14, la radio des schmardos. Embrasse-la sur la bouche, wop wop wop, comme font les fabulos. Embrasse-la sur la bouche, ça c'est du bon boulot. C'est un film sur une radio qui s'appelle Carbone 14, la radioactive. Une radio qui a existé dans les années 80, qui est un peu le symbole des radios libres en France. Et 3000 radios vont s'engouffrer, donc Carbone 14. Et un film va être fait sur cette radio, c'est moi qui vais le faire. Parce que c'est Michel Fisma qui va me demander de le faire, qui était le responsable de la radio. Ça se fera en 4 jours et 4 nuits. 4 jours et 4 nuits pour faire un long métrage, c'est pas possible. Mais on l'a fait quand même avec du vêtement, on a volé les caméras et on a piqué la pellicule. Voilà, et donc ce condensé de 4 jours va refléter exactement l'atmosphère des années 80. Toutes les émissions étaient comme ça, avec un bouillonnement, une force. Quand un type arrivait, il n'était pas rare qu'il se faisait déshabiller, qu'il finissait à poil dans la rue. Jean Edernalier, n'est-ce pas, qu'on avait enlevé aussi, ou plus tard on a dit que c'était pas nous, peu importe, mais il y avait, si vous aimez mieux, c'est des gens qui ont 20 à 25 ans. Et quand vous êtes avec une génération qui a 20-25 ans, ça boue dans tous les camps, les égos sont extrêmement, échauffés, et puis surtout tout le monde est bénévole, donc il n'y a rien à perdre. Si tu as un salaire, tu peux dire que tu fermes ta gueule par moment, là tu la fermes pas. Donc c'était très libertaire. J'avance. Et je me couche tout près de toi. Comme ça. Et si je mettais ma tête sur tes seins. Il ne veut pas regarder derrière lui, il sait. Je te caresse. Le navire Night est arrêté sur la mer. Il n'a plus de route possible, plus d'itinéraire. Le désir est mort, tué par une image. Eh, t'es toujours là, Kaline? Oui, mais mon désir est pas mort. Kaline? Oui. Je passe mes mains sur tes cuisses. Oui. Tu les sens? Oui. C'est vrai, tu les sens? Carbone 14, la radio qui mériterait de faire de la télévision. L'histoire de Carbone 14, elle est assez dure à croire parce que c'est incroyable. Il n'y a jamais eu de radio qui soit créée comme ça, vraiment. C'est-à-dire, pour recruter l'équipe d'animation, déjà, c'est une petite annonce qui a été publiée dans Libération il y a presque 1 an. Et c'est les gens qui ont répondu à cette petite annonce, qui étaient assez fous donc pour croire qu'on pouvait faire de la radio et faire la radio qu'on voulait en répondant à une annonce, qui ont effectivement fait Carbone 14. Et là, ça va être un choc terrible, puisque d'un seul coup, on va s'apercevoir qu'on est énormément écouté. On fera des manifestations dans la rue, il y a des fois, rassemblons 10 000 personnes. On ira devant l'hôtel Crillon pour voir si on a de l'écoute, pour célébrer la mort de Mick Jagger. Et donc, chacun viendra avec une bougie. Je sais pas, plein de coups, comme ça, on fera réatterrir des avions à l'aéroport d'Orly. Enfin, vous voyez, c'est la dimension même de la liberté d'expression qui va s'exprimer sur une jeunesse on vient de quitter Giscard d'Estaing. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est la même situation, on est dans une même situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on laissait la parole à une génération très jeune, on retrouverait la même chose, c'est-à-dire cette envie de s'exprimer, surtout qu'on est 30 ans plus tard. Je rappelle quand même le thème de la soirée, c'est tout simplement les fantasmes qui vous ont fait le plus jouir, le mieux jouir au 545 31 38, vos plus gros fantasmes au 545 31 38, ceux qui, quand vous êtes tout seul, vous font vous... Et puis vous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Bon, 545 31 38, allô? Au début, la fesse s'appelait la porte merci. Il va devenir la fesse. Il va donc se trouver, se chercher. Mais ça mettra des mois. Puis quand il va trouver qu'il a du charisme, qu'il sait parler aux gens, qu'il sait faire des blagues, parce qu'il ne savait pas tout ça, il va voir qu'il a de l'écoute. Tout ça va venir. Et puis d'un seul coup, il va exploser, quoi. Il y a aussi, nous, on faisait les Fabulos. Donc, en tant que comédien, on va trouver là-dedans. Mais on va trouver ce qu'on est nous-mêmes. Il y a aussi Super Nana, évidemment. Super Nana qui va arriver, qui va être une figure mythique. Il n'y a pas de femme à l'époque, pratiquement en télé ou en radio. Avec David Gonçalves et Super Nana. Oh, j'ai peur. Oh, je flippe. Oh, l'enfer. Je meurs. Oh, je suis seule. Pas en stress. Oh, l'horreur. Oh, je te... Oh, je suis laide. Oh, je me shoot. Oh, c'est bon. Ce film, c'est 2 ans sans travail. C'était la chose qu'il ne fallait pas qu'il existe. Aujourd'hui, c'est un peu le poids, la conscience du Parti Socialiste. Parce que le Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il va faire? Lui qui va lancer en disant il faut ouvrir les radios libres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la haute autorité avec Georges Filiou. Georges Filiou, c'est-à-dire qu'il va dire il faut réguler parce qu'il y en a un peu de trop. Alors faudrait. Donc il y avait 3000 radios, c'est vrai qu'il fallait réguler. Mais en créant la haute autorité, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils vont commencer par derrière
à dire, bah voilà, oui, alors pour réguler, il faudrait que vous ayez ci, il faudrait qu'il y ait ça. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de, n'est-ce pas, de diplomatie et d'être autorisé. Il faut demander une accréditation, enfin, le système à la française, quoi. C'est-à-dire que l'objectif pour eux, c'était de se débarrasser de ces radios libres-là. Aujourd'hui, qu'on me prouve que la liberté d'expression existe, il faudrait vraiment être très costaud, parce qu'on a essayé après de faire des télés libres, et il me semble bien qu'il n'y a aucune télé libre en France. Carbone 14, la radio qui vous encule par les oreilles. Adieu, 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 adieu à tous vos nœuds, adieu à toutes vos fesses, adieu à tous vos suicides, adieu à vos années, adieu à vos jours, adieu à vos peines, adieu à vous pénis. Je vous pénis. À la fin du film, il y a comme une mélancolie. Voilà. Et ben moi, ce que je dirais, elle est prémonitoire. Parce que quand il part dans le couloir noir, c'était un peu fait comme ça, je ne pensais pas. Ça annonce la fin des radios libres. Ça annonce la fin de ses libertés. Il va dans le tunnel, et voilà. Et puis lui, il ira travailler sur Radio Nova. Mais c'est vrai que quand il dit, bon, bah, à toutes vos fesses, à tout machin, on a l'impression que ça va être fini. Et c'est vrai que ça va se finir. Parce que ce film a été fait en 4 jours. Pratiquement 6 mois plus tard, les CRS vont venir et vont tout casser. Du sexe, du sang, de conneries. Ce film, il a été sélectionné à Cannes, au Festival de Cannes. Puis il est revenu du Festival de Cannes. Il devait sortir dans 70 salles avec UGC, il n'est pas sorti, il est sorti dans 2 salles, puisqu'on avait massacré toute la croisette pour le lancer. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même qu'on avait mis le paquet, quoi. Il y avait une grande affiche devant le Majestic, par exemple, avec de côté Alain Delon et de l'autre côté Belmondo, et marqué René Château, notre distributeur vidéo. Et nous, ce qu'on avait mis, enfin c'est Jean-Yves Lafesse qui avait trouvé ça, Jean-Cul Delon, Je suis Bébel, Carbone 14, notre prochain film. Évidemment, le soir même, on était en prison, et autant vous dire une chose, c'est que UGC a tout de suite foutu le camp, et on s'est donc retrouvé dans 2 salles, Le Marais et La Clé. C'est ça, encore, vas-y. Encore, suis sur moi. T'as 20 ans, tu fais des choses, tu déchires des bouquins, tu te fous à poil, tu fais n'importe quoi, mais ça disparaît, il n'y a pas de film. Malheureusement, pendant 4 jours, là, eh ben moi j'étais là. Et même si certains ne sont pas sur le film, ils ne veulent pas apparaître ni savoir qu'ils ont été dans ce film-là. Et je ne parle pas que d'eux aussi, je parle aussi de certains responsables politiques, que ça n'arrangerait pas de voir ce film pour leur rappeler que la liberté d'expression, ils sont assis dessus. Donc c'est un peu le problème. Donc là, c'est vrai que ce film, si il sort, servira surtout à payer les avocats. Normalement, quand on sort un DVD au bout de 30 ans, c'est me dire, voilà, j'ai fait un film, ceci, cela. Non. Ça, ce film, c'est un film maudit. Tu peux me dire ce que c'est la musique là qu'on entend en votre fond? C'est la musique de Hardcore, L'amour en direct. Une émission qui a eu lieu le 20 février 82. C'était la première fois donc qu'il y avait en France et peut-être dans le monde aussi sur une radio libre, une émission où 2 personnes faisaient l'amour dans un studio de radio, sur un matelas avec une prise de son, et puis un animateur qui commentait au fur et à mesure ce qui se passait. Et on entendait les gens qui faisaient l'amour, donc le 20 février. Un quart d'heure d'une vie où tu vis ça, tu te dis tout est possible. Après, quand tu rentres dans un studio de France Inter ou n'importe quoi, on te dit attention, ça, tu dis ouais d'accord, bon, mais essaye d'améliorer, enfin essaye de construire, etc. Bon, je le fais ça moi au cinéma, etc. Mais quand on te laisse un quart d'heure la liberté, qu'elle était totale et que tu as un retour terrible, jamais tu l'oublies. Et tu te dis que c'est ça la voie. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça que montre le film, avec force. C'est à ça qu'il faut revenir, et c'est urgent, vu l'état dans lequel se trouve la culture aujourd'hui en France, c'est urgent. Carbone 14. Écoute, tape ta queue sur le téléphone et dis je suis, et je te prends tout de suite en direct sur Carbone 14, 535 41 38. J'ai rien senti. C'était Carbone 14, la radioactive.